« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête vous dévoile les recettes du Club Med pour séduire une clientèle de plus en plus fortunée. Site paradisiaque, prestations de haut standing, services tout inclus, la marque au trident a opéré une montée en gamme radicale. Capital a enquêté. 16 millions d'euros, c'est la somme dépensée par le tour opérateur pour rénover son yacht, le Club Med 2. Avec 2700 mètres carrés de pont en teck, ses bars repensés, son grand salon réaménagé, le bateau à fière allure. 30 de ses 184 cabines ont été agrandies en suite de 36 mètres carrés pour y caser une deuxième salle de bain. Tentée par une petite croisière, comptez 3 700 € pour 2 personnes et 3 nuits dans une suite, avec son majordome qui fait la chambre 2 fois par jour. Fini le Club Roots des années 80, l'époque des bronzés est révolue. Au début des années 2000, le Club Med a effectué un vrai virage marketing en misant sur des vacances de standing. Arrivé en 2003, Henri Giscard d'Estaing a opéré une transformation en profondeur. Exit les clubs vieillissants, place au resort premium avec majordome, spa, restaurant haut de gamme, club enfant dès 4 mois. L'ancien PDG a fermé plus de la moitié de ses 120 villages, déficitaires ou trop coûteux à rénover, comme celui de Smir au Maroc. Les 68 clubs de vacances restants ont fait leur mue et se sont convertis en version luxe. Le Club Med a également infléchi sa stratégie foncière en se séparant de ses murs. Ce désengagement lui a permis de mobiliser des capitaux dans la rénovation de ses resorts les plus rentables, comme ceux de Cancun ou de Punta Cana, puis d'en réouvrir d'autres. Désormais, le tour opérateur est présent dans 26 pays, dont la Chine qui recense déjà 11 resorts. À chaque fois, le site choisi offre un panorama de cartes postales. Les clubs sont plus étendus, offrant davantage de commodités, comme l'Oasis Zen, un endroit tranquille réservé aux adultes, à l'abri de l'agitation des enfants. Les chambres sont plus spacieuses. Sur l'île Maurice et aux Maldives, les clients peuvent même opter pour une villa pourvue d'une piscine privée. Évidemment, qui dit site plus luxueux, dit prix plus élevé. Si le club a perdu des fidèles, plus de 6 000 € le séjour dans les tropiques pour un couple, il en a conquis d'autres à l'international, à l'image de ces villages à la montagne qui attirent une très forte clientèle étrangère. En janvier, nous avons accueilli 25 000 Brésiliens dans nos clubs de montagne des Alpes françaises, se félicitait Henri Giscard d'Estaing avant son départ du club. Son autre exploit est d'avoir prouvé que cette conquête pouvait être rentable. En 10 ans, les marges du Club Med ont presque quadruplé à plus de 9%. Les coûts de distribution ont été réduits, l'accent a été mis sur les ventes directes. Aujourd'hui, plus de 2/3 de ses réservations s'effectuent via ses propres agences ou son site internet. Le club mise aussi sur l'intelligence artificielle pour aider les clients à réserver seuls leur séjour depuis leur smartphone. Pour faire grimper le chiffre d'affaires de ces villages, le Club Med propose désormais de nombreux extras. Excursions, photos souvenirs, séances de massage, produits dérivés comme les t-shirts, etc. L'an dernier, ces petits plus ont contribué à faire grimper la facture de ses clients de 7% à 232 € par jour. Tout cela contribue à la croissance du groupe. L'an dernier, celui-ci a réalisé un chiffre d'affaires record de plus de 2 milliards d'euros en hausse de 5%. Mais cela n'a pas suffi au chinois Fosun. Depuis sa prise de contrôle en 2015, ce conglomérat de Shanghai avait jusqu'ici laissé carte blanche à Henri Giscard d'Estaing. Mais le ralentissement de son économie et sa dette de 27 milliards d'euros ont changé les plans du géant chinois. Mi-juillet, Henri Giscard d'Estaing a été remercié et c'est Stéphane Macaire, un ancien de Carrefour, qui a été nommé PDG. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez cet article exclusif à lire en intégralité sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.